J'ai des rêves très bizarres. T'es pas obligé de tout me dire. Hein. C'était un rêve, ouais. Celui que j'essaye de faire vivre tous les jours, quoi. Il est pas encore sorti. Il est pas encore sorti, mais il va sortir bientôt. Il s'appelle Hurt You. Et on va dire que c'est celui... j'ai découvert un peu une facette de moi que je connaissais pas dans ce son-là. Et je trouve qu'elle me représente assez maintenant. Et sinon, le dernier que j'ai sorti, Racks on Me, c'est très bien. Justement, comme on parle un peu de toi, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce blaze Taste? Taste, alors ça a pris, ça fait pas mal de temps, je commençais à rapper, j'étais là, je trouve pas de blaze, etc. Et mes potes m'ont toujours dit que j'étais très critique et que j'avais toujours un avis très serré et un goût très particulier. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait bien me correspondre, Taste. Et c'est plus, bon après j'aime bien la cuisine, etc. Mais c'est plus dans le sens de ce qu'on aime et le goût qu'on a pour les choses. Je pense que je suis un artiste qui a besoin d'essayer beaucoup de choses et qui a besoin d'être très versatile. Parce que sinon je m'ennuie un peu. Et je pense que c'est une qualité comme un défaut. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est trap, un peu chill comme ça. Et puis dancehall, afro, je fais partout. L'anglais, clairement, parce que justement on me pose souvent la question pourquoi l'anglais, etc. Et je trouve que c'est une langue qui permet d'exprimer beaucoup de choses avec très peu de mots. J'arrive pas à être à l'aise dans une autre langue en fait, autant qu'avec celle-ci. André 3000 je crois, pour l'ampleur de ce qu'il a fait, surtout ce qu'il faisait avant. J'aime trop cet artiste. 80 Aliens, le son qu'il a fait avec Big Boy et tout l'album est incroyable. Mais le son 80 Aliens en particulier j'aime beaucoup. Elevator aussi. Rick Rubin je pense. C'est un peu le gourou, il a une image très mystique un peu dans l'industrie musicale américaine. Et c'est quelqu'un chez qui les artistes vont quand ils se cherchent et ils essayent de se pousser plus loin, et lui il va te faire des choses qui n'ont rien à voir avec la musique, genre il va t'emmener méditer dans un champ pendant une demi-heure, 45 minutes, puis après il va te faire enregistrer. C'est une méthode un peu spéciale de traiter ça, et je pense que quand je produis et quand je bosse avec des artistes, je suis un peu comme ça aussi. Je parlais justement de mentor parce que je pense, si je me trompe pas, que j'ai vu ça dans une de tes stories où tu mettais un statement de Kanye West qui parlait du management et de la place du management chez un artiste, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? C'est une question super intéressante et qui m'obsède beaucoup depuis le début du confinement, parce que maintenant qu'on n'a plus de live, que l'industrie du stream est un peu broken, c'est très difficile, et je vois beaucoup d'artistes, dont moi, qui s'en sortent pas et qui voient plus trop d'opportunités là-dedans. Et à ce niveau-là, c'est clair que je pense que malheureusement, non seulement les artistes et l'industrie musicale ne poussent pas les artistes à devenir des businessmen, au contraire, et les artistes eux-mêmes ne se poussent pas à devenir des businessmen. On est très dans une mentalité, ok, on fait du son, on fait des visus, et c'est bon, tu vois, après, j'attends qu'un manager me signe, qu'un label me mette bien, et qu'ils prennent tous mes masters, tous les droits sur ma musique, tu vois. Et du coup, depuis que je me retrouve dans cette situation, j'essaye de voir les options et les alternatives qui pourraient se présenter face à ce genre de problème-là. Et je me dis, pourquoi est-ce que, et c'est ce que Kanye disait, tu vois, justement, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire, vas-y, moi je sors un album, j'ai envie de crowdfund mon album via des gens, mais pas seulement crowdfund, c'est-à-dire tendre la main et bégayer et demander genre, ouais, donne-moi un peu des sous et puis t'auras un t-shirt de merch. Imaginons que les gens qui investissent dans ton album aient en contrepartie un pourcentage et investissent en fait dans de la musique comme ils investissent dans des actions, dans des stocks et dans des choses comme ça. Et je pense que c'est ce que Kanye West voulait dire quand « Why can't we IPO our music ?» Tu vois, pourquoi est-ce qu'on peut pas juste décider « Voilà, moi je suis un business, je vais le faire, les actionnaires sont intéressés, venez, vous allez avoir un pourcentage d'actionnariat et la musique va ramener sur le temps un revenu qui pourra être dispersé. » Et je pense que le jour où les artistes comprendront ça, les labels seront plus vraiment nécessaires parce qu'ils pourront directement s'adresser à leurs fans et aux gens pour sourcer leur business. Et surtout, ça permettra de créer une nouvelle économie en fait. Tu sais ça, le premier son que j'ai écouté, je l'ai saigné pendant toute mon enfance.
Gérald de Palmas, Ah, putain. Marcher dans le sable. Et franchement, c'est le son de mon enfance. Je vais pas mentir. T'es sérieux? Marcher dans le sable. Marcher dans le sable. Ah ouais, je l'ai saigné. De ouf. C'est vrai qu'il a une voix assez particulière, il a une vraie signature vocale qui fait que... À l'époque, Gérald, c'était le MVP, hein, franchement. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis, mais bon, Ouais, j'avoue. on va faire Gérald. des recherches. Obi and Gusto for the killing. I mean, how would you know? You a pigeon. Now you see the movement. Liane Lavas. Voilà. Belle référence. Ouais, parce que j'aime trop sa musique. Sa voix est trop douce. J'adore la manière dont elle écrit. Heads held high when we walk down the line, honey, on and on. C'est une personne, je la connais pas et tout, tu vois, mais j'ai trop l'impression qu'elle est trop gentille, trop sweet et que j'ai trop envie de la connaître en fait, tu vois. Ooh, haven't been thinking of you. Don't take it personal yet. We just occasional. What do you want me to do? What do you want me to do? Mais j'ai des rêves très bizarres. Hein. T'es pas obligé de tout me dire. Hein. Si c'était un rêve, ouais, celui que j'essaye de faire vivre tous les jours, quoi. Je pense. C'est-à-dire? J'ai ouais, des ambitions, j'ai envie de faire plein de choses et je pense que je suis un rêve d'une certaine manière, tu vois. J'essaie de faire vivre ça tous les jours, tout ce qui m'anime, tout ce qui me fait me réveiller le matin, c'est un peu ça. We ready, we ready. Walk up in a place like we running. It's ironic, things turned out.